j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis de retour sur YouTube pour vous faire un retour sur ces 3 projets points de croix. Donc, j'ai fait ces 3 points de croix, donc je les ai finis à intervalles. Cette toile, ça a été ma toute première toile en point de croix. Et les deux autres, je les ai fait au mois de mai pour le défi annuel des folies de Emma. Donc voilà les 3 toiles, si je ne dis pas de bêtises. Donc ceci, c'est ma première. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai réalisée. Et ben là, entre les deux. Voilà. Alors, mon retour sur ces 3 toiles là. Donc moi, j'ai fait des petites recherches. Donc ces petits chats devraient s'appeler, je dis bien devraient parce que bon, je ne suis pas non plus experte en recherche. Ils s'appelleraient Pichen Goma. L'artiste ce serait Byujung Xiangchang. Pas sûr, mais voilà. Donc c'est des toiles en 11 CT. Ce sont des partiels. Elles ont 7 couleurs chacune. Bah oui, c'est les mêmes chats, donc voilà. Sinon, donc par rapport au point de chacune, enfin au nombre de croix, sans compter le backstitch. Alors, si je ne dis pas de bêtises, cette toile-ci, elle a 1488 croix à faire. Celle-ci, elle a 1375 ou 1375 croix. Et la dernière a 1704 croix. Voilà. Donc, par où je vais commencer? Donc, la première, je l'ai réalisée lors de mes vacances à... on était où? On était à Roquetas. Grande douée que je suis, j'ai inversé les deux couleurs. Maintenant, franchement, moi, ça ne me choque pas trop. Bon, voilà, je sais que c'est ma première, avec erreur. J'étais novice au backstitch et franchement, c'est un des points négatifs que je trouve à cette collection. En fait, on doit piquer n'importe où dans les croix. Et donc, ça me saoule. D'ailleurs, ça m'a bloqué. Enfin, en gros, j'aimais pas faire du point arrière, donc du backstitch, parce que je trouvais ça trop compliqué. Donc voilà, les toiles, donc cette toile-ci n'est pas surjetée. Je vais l'envoyer chez ma soeur pour qu'elle me la surjette tranquillou. Donc voilà, elle a été, franchement, pour débuter, je trouve ça agréable, mais le souci donc je trouve, c'est le backstitch. Comparé aux deux autres où là, j'ai fait mon backstitch à ma propre sauce. J'aurais dû le savoir avant, ça m'aurait moins pris la tête. Franchement, super rapide à réaliser en vacances. Donc j'ai mis une semaine, même pas à la mettre, vu que je suis partie une semaine en vacances. Et que je l'ai fini. Durant cette semaine-là, je l'ai brodé... Je l'ai brodé le long de la piscine. Bon, j'étais pas près de la piscine, donc j'ai pas eu d'éclaboussure. Mais voilà. Sinon, la grille, quand même, était assez lisible. Voilà. La toile est beige, donc malheureusement j'ai un peu de rose dessus, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, je vais les mettre dans un classeur. Voilà, sauf si quelqu'un dans ma famille les veut, je lui donnerai, mais sinon, voilà. Donc ça, c'est pour cette petite toile. Et les deux autres, bah en fait, les deux autres, je me suis pas trompée dans les couleurs, déjà ça. Cette toile-là, elle est surjetée, cette toile-là, pas. Donc, de nouveau, celle-là, je vais la passer à ma petite soeur pour qu'elle la surjette. Et la comparaison entre celle-ci et ces deux-là, c'est que le backstitch, donc de nouveau, si je suivais comme il faut les règles, j'aurais dû piquer n'importe où. Et donc là, je l'ai fait à ma sauce. Franchement, plus agréable. Quand je vois le dessin, ça ne me choque pas. Il y a juste ici où j'ai piqué un peu n'importe où pour vraiment réaliser les bouches. Sinon, franchement, les contours des chats, pas. Donc moi, j'ai adoré les faire. Super facile, super agréable pour débuter. Franchement, moi, j'adore. Enfin, j'ai adoré, ça ne m'a pas bloqué, donc sauf pour le backstitch, mais bon, voilà. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus de retours sur ces toiles, donc pour celles qui voudraient débuter avec celle-là, voilà, elles savent à quoi s'attendre. Alors, pour vous donner une idée du prix quand je l'ai acheté,
Elles m'ont coûté 2,24 €. Oui, elles m'ont coûté 2,24 € et je les ai achetées chez Fancel. C'est la compagnie Spring. Ça, de toute manière, vous avez eu des unboxings en voulez. Enfin, hop, voilà. Je pense qu'il y a assez d'unboxings sur YouTube pour qu'on vous en parle. Si je trouve quelqu'un qui les a unboxés, dont je m'en souviens, mais je sais que je les ai vus, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez les avoir en unboxing. Côté fil, pour information, j'ai quasi brodé ces deux chats-là avec le même kit de fil. Je pense qu'il y a juste le blanc que j'ai dû reprendre un peu, mais j'ai eu... Donc celui-là, franchement, j'ai rangé les fils parce que je l'ai fait au mois de septembre 2022. Donc je sais que j'ai eu assez de fils et tout. Si vous voyez plus ma main. Donc celui-là, voilà, on va faire mieux. Celui-là, donc j'ai eu assez de fils et tout. Donc il n'est pas ultra parfait. Hein. Moi, quand je revois mes croix, à un moment donné, j'ai pas fait dans le bon sens et tout. Mais bon, c'est ma première broderie. Quand on les voit de loin, les trois, ma webcam n'a pas assez de recul. Si, voilà. Quand on voit les trois, ça ne me choque pas trop. Maintenant, ben, ces deux-là sont un peu mieux. Côté fil, donc pour comment ces deux toiles-là réunies, il me reste tout ça. Donc franchement, je suis large. Ah oui, un autre truc, les chats, les couleurs des trois chats sont pas forcément les mêmes. Ces deux-là, oui, mais ces deux-là n'ont pas les mêmes, n'ont pas le même bas. Il est ultra léger parce qu'en fait, je l'ai remarqué, j'ai été prendre, il me restait peu de croix à faire, il me restait juste ce... Hop, je vais vous montrer. Il me restait juste ça à faire et ça m'énervait de sortir en fait un fil. Pour ça, bon, en même temps, j'ai brodé ça à 10h30, donc j'ai pas vu la différence de couleur. C'est le lendemain que je l'ai vu. Donc la différence, elle est légère, mais moi, perso, ça ne me choque pas. Voilà, vu ce que je vais en faire, ben, ça m'énervait d'ouvrir un fil, enfin, un fil de 6, alors que j'en avais un déjà tout près de ce chat-là. Enfin, voilà. Donc voilà, moi je ne peux que vous les recommander. Juste le souci, c'est le backstitch. Faites-le à votre sauce. Franchement, sachez que le backstitch, c'est pour pour faire les contours. Sur mon Instagram, je vous ai publié la photo. Celui-là, il est que comme ça. J'ai fait lequel en deuxième? J'ai fait celui-là. Donc celui-là, vous avez le avant, enfin toile vierge, toile finie sans backstitch, toile finie avec backstitch pour que vous puissiez voir l'évolution. Et celle-ci, je pense que je vais faire pareil pour donc vous montrer les étapes si je n'ai pas supprimé les photos. Parce que pour le moment, je fais la razzia dans mes photos pour... je sais même pas pourquoi, je supprime tout de mon téléphone. Bref, voilà. Comme ça, vous avez ça. Je ne vais pas, vous mettre des liens dans les boutiques parce que ces trois toiles, vous les trouvez dans toutes les petites boutiques. Regardez si vous les voulez et que vous voulez commander, imaginons chez DP Club ou chez Fancel, vous pouvez compléter votre panier avec ces trois toiles là. Je pense qu'il s'appelle Cute Cat, donc C-U-T-E espace C-A-T peut-être S, je suis même pas sûre, mais bref, si normalement c'est 2 mais voilà. Sinon chat, broderie, et même maintenant ils font une catégorie spring, donc voilà, vous les aurez. Donc ouais, non, franchement, je ne peux que vous les recommander. Et voilà. Et ben donc, sur ce, ben oui, enfin je vais pas blablater juste pour blablater. Je vais faire un live peu de temps après d'avoir tourné cette vidéo. Donc voilà, c'était ma première vidéo retour de toile broderie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!